On est à 5 jours de la cérémonie de notre mariage et je te jure, en fait, je vis séparée de mon corps. Il y a tellement de joie et en même temps, il y a tellement de stress et de déception et de remise en question de 1 milliard de trucs que moi, je suis complètement, mais genre... Pourquoi est-ce qu'on se force à faire... Genre pourquoi? Juste pour porter une robe, qui est d'ailleurs juste ici. Elle est magnifique. Je l'ai portée hier, je vous jure, si c'était pas pour le fait que je me suis vue hier dans mon ensemble de mariage, parce que c'est pas juste une robe, si c'était pas pour ça, j'aurais dit mais en fait non, le faisons pas. Il y a un moment ce matin où je me suis dit mais genre annulons tout quoi. 5 jours du... Pas le mariage avec Charlie, parce que pour le coup c'est déjà fait. On s'est mariés il y a 2 mois. Parce qu'on le sentait que ça allait tourner comme ça et que on n'avait absolument pas envie que ce jour soit encombré d'autant de, tu sais, de stress et de détails, de machin. On voulait avoir un moment vraiment juste spécial pour nous deux. Franchement, best décision. Mais alors par contre, cette histoire de cérémonie de mariage, je me dis mais... L'idée de réunir tous les gens que t'aimes dans un même espace, c'est une superbe idée, de pouvoir créer des moments, d'avoir un truc, tu sais. Et puis tu te lances dans les préparations, fais ta liste d'invités, tu te dis ah ouais franchement ça me botte pas, tu vois, de l'avoir cette personne. Et puis le temps passe et on s'approche de la date, et moi en tout cas, je me dis pourquoi est-ce qu'on se fait subir ça? Les parents ils arrivent mercredi avec mon frère et ma belle-sœur. Ma sœur et mon beau-frère et mes neveux arrivent jeudi. Kelsey arrive jeudi aussi, et pour ça, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été réunis tous ensemble. L'ironie, c'est quand même que moi, pendant très longtemps, après mon divorce, je me suis dit, mais en fait, no way, recommencer ça, absolument pas. Et tu tombes sur la personne la plus incroyable au monde où tu te dis, mais en fait, toi, juste, je peux pas vivre sans toi, donc... Baby? What you doing? You can't sneak around, baby. Oh yeah. Respect. You're so sweet. I can't find them up. You were just in the closet. Hello. Hi baby. You're the prettiest girl in the whole wide world. 2,000 years later. Ah. C'est marrant parce que quand je fais mes montages, des fois je me dis ils vont trop penser que c'est planifié tout ça. Mais en fait, non. C'est genre, il y a des gens que tu dis ouais, c'est eux, toi t'es trop beau pour être vrai. Et il y a des gens qui sont vraiment aussi beaux que ça, quoi. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que je le paye pas ce mariage parce qu'en fait c'est ça. C'est-à-dire que si on me l'offrait pas, no way. Absolument pas. Je dis la coupe n'en vaut pas la chandelle. La robe, limite, je peux l'acheter et on se fait une soirée tous les deux, tous les trois, tu sais, à la maison, quoi. On est très bien en faisant comme ça. Le temps est en train de tourner là, ce qui est pas une mauvaise chose parce que on n'a pas arrêté de jardiner là ces derniers temps. Je sais même pas par où commencer parce qu'en fait on en a fait tellement. Devant, si jamais tu te souviens, l'année dernière, il y avait genre pas du tout de pelouse. Devant les fenêtres, il y avait des énormes buissons avec en dessous toute une population complète de moustiques. Charlie, il les a coupés à ras l'année dernière. Et là, au printemps, on a commencé à planter des trucs. Et je suis tellement excitée. Ensuite, sur le côté, on a commencé à créer un petit espace jardin et potager, pardon, pas jardin, salle à manger, potager. Je fais pousser des salades, j'ai fait germer de l'ail et de la patate douce. Je suis à fond. Et entre ça et la salle de sport, j'y vais 2 fois par semaine. Genre, je reconnais plus mon corps. Hier, quand j'ai essayé ma robe de mariée, je me reconnais. J'ai partagé avec ma coach il y a pas très longtemps que c'est la première fois que j'étais joyeusement engagée dans une routine sportive. Ça fait 4 mois que je vais à la salle de sport tous les 2 fois par semaine. Et quand elle m'a répondu ah bon avec étonnement, je me suis retrouvée bête à devoir m'avouer et lui expliquer que effectivement non, j'ai jamais réellement aimé faire du sport parce que j'aime pas transpirer et j'aime pas le regard des gens, j'aime pas avoir l'impression de mal faire les mouvements, de pas, tu sais, pas dans mon environnement. Et bon ça c'est l'estime de soi et ça fait des années que j'y travaille et j'y suis enfin arrivée. Je suis arrivée à un moment où ça y est, c'est bon, la perception que les gens ont de moi ne
supporte plus, au point où je ne me permets pas de faire des choses qui pourraient me faire transpirer. Et pour la transpiration, on a la chance d'avoir le partenaire de cette vidéo aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai utilisé des déodorants et des antitranspirants qui sont hyper toxiques. Et le problème, c'est que trouver un bon déodorant qui fonctionne, c'est compliqué et ça a mis des années parce que beaucoup m'irritent la peau, que ce soit de commencer à aller à la salle de sport ou de commencer à mettre un déodorant naturel. Il y a une phase de transition. C'est pas forcément plaisant, on n'aime pas sortir de sa zone de confort, c'est trop proche de la honte, mais c'est tellement nécessaire pour sa santé en fait. Et je suis encore en train de parler du sport et du déodorant en même temps. Le déodorant Stick Respire, c'est une formule végane cliniquement testée, co-développée par des dermatologues en France, une efficacité 48 heures prouvée, non grasse ou collante, délicate, confortable, sans traces blanches, et tout ça dans un nouveau packaging plus pratique, toujours 100% recyclé et recyclable et rechargeable en plus. Quand ma recherche du déodorant naturel parfait semblait inatteignable, Respire s'est dit tiens mon sac, j'arrive. Et là du coup j'ai plus trop d'excuses pour ne pas me donner à fond. Et bénéficiez exceptionnellement de moins 20% sur tout le site avec le code Sandria, le lien est dans la barre d'infos. Je vois la batterie qui chauffe là, parce que ça fait une éternité que je vous parle. Je veux quand même vous montrer avant. Regarde ce que j'ai fait pour cacher les trous là. Je sais pas pourquoi j'avais décidé de mettre le miroir là dans le coin. Le miroir est tellement énorme, t'as l'impression que la pièce elle est gigantesque. Et en plus vu qu'il y en a un de l'autre côté, ça fait vraiment côté un petit peu Inception, tu sais. Contente de cette petite trouvaille, est-ce que ça va m'aider à garder cette pièce en ordre? Je suis pas complètement sûre. Regarde ce que j'ai ressorti aussi. Je t'avais dit que j'avais gardé du make-up, tu sais, en plus, qui était storé dans un coin, genre avec toutes mes palettes préférées et des backups et tout ça. De revoir ça m'a donné envie de jouer un petit peu avec. Je me suis maquillée du coup aujourd'hui. Je sais pas trop comment je veux me maquiller, justement, pour le mariage. Et du coup... apparemment je suis en train de jouer avec du coup. Je sais pas en fait si j'ai envie de faire un truc... Attends mais regarde-moi ça par contre. Je suis dans la palette Norvina. Ouais, je sais pas, tu vois, si jamais j'ai envie de faire un truc un petit peu... C'est magnifique ça. Pour la première fois en... Ouh là là 2 ans je pense, j'ai acheté du make-up. J'ai acheté un fond de teint de Charlotte Tilbury, un eyeliner, là mon eyeliner de L'Oréal qui était à sec, un spray fixateur de Charlotte Tilbury. Je porte le fond de teint justement aujourd'hui, j'arrive pas à me décider si j'ai envie de mettre du fond de teint ou si j'ai juste envie de faire mon truc d'anti-cerne, tu sais, comme je fais habituellement. J'ai pas mis d'anti-cerne aujourd'hui par contre. Bref, j'ai essayé un autre make-up. Je me suis dit écoute, qui ne tente rien à rien, parce que vu que je sais pas du tout comment je vais me maquiller ce jour-là, c'est quand même étrange. C'est parti en cacahuète. Il y a un truc qui m'interpelle et qui me rend fière par contre quand je pense à tout le stress qui est sur nous là ces derniers temps, c'est que déjà je suis vachement fière de moi parce que je pense que dans le passé j'aurais pu avoir tendance à m'apitoyer sur moi-même et me demander à répétition pourquoi est-ce que telle chose m'arrive, tu sais, alors qu'en fait genre meuf, bad things happen to good people and good things happen to bad people. C'est la vie. Tout le stress que l'on endure ces derniers temps ne sont qu'un test de notre relation avec Charlie et de nous, moi, le travail que j'ai fait ces dernières années quoi, sur moi-même. J'approche plus du tout mes combats de tous les jours de la même manière qu'avant. Un peu plus tous les jours, je me sens, tu vois, capable d'affronter en fait un jour de plus. Et tu sais, je me dis, il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'étais à 2 doigts de vouloir mettre fin à mes jours, et je me dis que déjà, heureusement que je l'ai pas fait, hein, heureusement qu'il y avait Charlie. Et waouh quoi, la roue tourne très vite. Je suis vraiment dans cet état d'esprit, tu sais, de me préparer, d'essayer de me préparer au futur. Pendant très longtemps, je me suis pas du tout imaginé le futur. Là, d'être à quelques jours de la cérémonie de mariage, ça soulève quand même pas mal d'émotions comme ça, et l'envie de créer le potager et d'essayer d'aménager l'extérieur de la maison, c'est vraiment un peu, tu sais, ma petite lueur d'espoir, c'est ça, pour le futur. Et oh, ça me fait penser à ça. La semaine dernière,
j'ai pas arrêté de vous bombarder avec des vidéos de Camille, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle est activiste, l'activiste française qui est absolument incroyable. Cette meuf est d'une puissance phénoménale. Elle a fait tout un documentaire sur les PFAS. Il y a 2 ans de ça, je vous en avais parlé. C'est une molécule qui, dans les années 30, elle a été employée pour la création de la bombe atomique. Et imagine-toi, en fait, cette même molécule a fait son chemin dans nos fringues, dans nos ustensiles de cuisine, dans honnêtement absolument tout, notre eau maintenant, nos corps, chaque être humain pratiquement au monde est contaminé par les PFAS. Et c'est indestructible. C'est quelque chose que tu ne peux pas retirer de ton corps, qui est difficilement retiré de l'eau, qui nous contamine, nous empoisonne et nous tue parce que c'est une molécule qui a été prouvée cancérigène, hautement cancérigène. Si vous n'êtes pas familière avec ce dont je vous parle, je vous urge d'aller voir le contenu de Camille sur les PFAS. Tout ça pour vous dire que la semaine dernière, la France a passé une loi d'abolir dès 2026 les PFAS dans les cosmétiques, les fringues et autre chose, je ne sais plus. Mais ce qui n'est pas passé, et c'est l'un des plus gros sujets, c'est les ustensiles de cuisine. Il y a eu un énorme lobby qui a été fait autour de la poêle à frire. Tefal actuellement, et depuis toujours pratiquement, parce que je me souviens avoir toujours vu ces poêles, vendent des poêles qui sont faites avec du PFAS. Tu te souviens, le téflon, on nous a fait un petit greenwashing et on nous a fait croire en fait que le téflon n'était plus utilisé. Mais en fait, cette même molécule qui a permis de créer le téflon a été très légèrement modifiée et maintenant est utilisée légalement en toute impunité en fait par Tefal et continue à vendre des poêles qui sont littéralement cancérigènes. Je cuisine uniquement avec de l'inox et de la fonte. Et je me dis que ça pourrait être vachement intéressant d'essayer justement de créer peut-être un contenu sur ça, sur comment est-ce que je cuisine, tu vois, par exemple des œufs dans une poêle en fonte au lieu de la faire dans une poêle anti-indésif de Tefal. C'est complètement faisable et c'est encore meilleur pour toi, tes papilles, mais en plus de ça, pour ta santé. Je suis un peu là en mode, ça fait des années que moi je suis au courant de ça et que j'essaye de faire en sorte de moins que possible m'exposer au PFAS et à traiter mon eau, à ne pas utiliser des vêtements de la fast fashion parce que ça aussi en fait c'est contaminé. À faire attention aux ustensiles de cuisine que j'utilise et j'avais un peu l'impression, tu vois, que c'était peine perdue parce qu'il y a tellement un lobby autour de cette molécule. Et puis il y a Camille qui est arrivée avec ce documentaire, avec cette hargne, avec cette capacité aussi de pouvoir, tu sais, vraiment mener le combat. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien d'avoir cette nouvelle. C'est pas une victoire entière, c'est un petit peu d'espoir en fait. Sujet extrêmement important, je vous implore de vous documenter sur le sujet si c'est pas encore fait. So. Do you want me to talk to these cars and tell them to stop driving by? Yeah. I want to work on this side first. Our goal isn't to go maximalist today or even this spring. Because we have to be able to afford to get that side too. Yeah. So this is a 2-year project. Yeah, sure, yeah. Does that mean that we want to integrate the Dragon here? I think we should put it over here. It might look good over here by the gutter. It could affect your son eventually in your office. Not anytime soon though. Yes. Otherwise, this is where I would put it. That's what she said. That's my joke. Damn it, Dwight. I would put it more out here. Really? Yeah. I think give us some extra space. Okay. All right. Charlie a récemment découvert Cruel Summer de Taylor Swift et ça a révolutionné sa vie. Il l'a mis à fond tous les soirs dans la chambre. Tout ça, on l'a fait un dimanche de mars. On
On a été chercher la meilleure amie de Piotr chez elle au matin. On est parti à la jardinerie et on a pris tout ce que l'on avait besoin pour aménager ce petit coin de l'extérieur de la maison. Et puis d'inclure les filles, de leur montrer un petit peu les différentes plantes, qu'elles puissent s'intéresser et vouloir vraiment prendre soin de la nature. On essaye de réduire un maximum le temps, tu vois, d'exposition aux écrans ou à notre fille. Et à chaque fois qu'elle a une amie à la maison, on essaye de leur montrer d'autres alternatives, d'autres choses à faire quand ils sont chez eux pour s'amuser et en même temps se sensibiliser à la nécessité de prendre soin de son environnement, de la nature et tout ça. Et franchement, c'est un super moment. Par contre, la piotte, elle a disparu. Elle est où? Stop, you're gonna cut yourself. On est 5 jours après le mariage et je vous jure, j'ai l'impression d'avoir 100 ans de plus. Ça s'est trop bien passé. Aux États-Unis, c'est la tradition de faire une répétition le vendredi soir. Notre cérémonie était vraiment pas, tu vois, très complexe ni quoi que ce soit. Donc la veille, on s'est dit qu'on allait plutôt faire un dîner à la maison. Donc on a commandé des pizzas, on a invité tous nos amis proches, notre famille et tout ça pour que on puisse passer du temps ensemble, que nos parents puissent se rencontrer, qu'on puisse briser la glace. Et c'était vachement cool parce que ça rend l'atmosphère du mariage beaucoup plus détendue, beaucoup plus sympa. Hi girlfriend. Elle a eu un petit peu de mal là ces derniers temps parce que il y avait beaucoup de monde à la maison et ça l'a pas fait kiffer de voir les enfants courir dans mon jardin et les éclats de rire et tout, c'était merveilleux. Ça m'a fait trop de bien, tu vois. D'un point de vue des réparations émotionnelles, moi, ça me fait du bien d'avoir eu aussi ce moment quand il m'a proposé de faire un mariage. C'est ses parents qui l'ont payé. Ok, mais en fait, tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête pendant 1 an et demi à faire un truc de malade avec des francs-freluches et tu vois, je veux que ce soit simple, je veux que ce soit cool, je veux qu'on passe du temps avec ma famille au maximum, je veux que ce soit en fait l'opportunité pour qu'on puisse tous se retrouver parce qu'on est tous hyper loin les uns des autres et pour ça, c'était vraiment un moment ultra spécial. J'aimerais vous montrer ce qui se passe à l'extérieur parce que y a eu du changement. Là, les vidéos que j'ai filmées et que je vous ai montées et mis juste avant, quand est-ce qu'on les a filmés? Début mars, je crois. L'idée, en quittant ma grande maison et en m'installant dans celle-ci, c'était vraiment de trouver le moyen de pouvoir avoir plus de temps à m'occuper des extérieurs et à pouvoir commencer à jardiner et à cultiver mes propres légumes et tout. Et ça commence quoi là. Nos iris sont en fleurs, donc admire-moi cette beauté. Tout pousse bien, il y en a 2 qui n'ont pas réussi à survivre certains chocs. 3 en fait. Celui-ci s'est fait bouffer par Samantha. Et de ce côté-ci, on a semé des fleurs sauvages. Les voisins de mes beaux-parents. Attends, il y a un camion qui passe. À fond en plus. Les voisins de mes beaux-parents nous ont offert un carillon. Il est incroyable. Je suis tellement heureuse. Ça masque un petit peu comme ça le bruit des voitures. Quand je suis en train de jardiner, je me focus là-dessus. Et c'est tellement reposant, c'est tellement agréable. Je l'entends de mon dressing et de mon bureau aussi. Donc gros kiff quoi. Pour s'isoler un petit peu plus de la route et de nos voisins, on a planté un magnolia natif du Tennessee. Cet arbre est aussi mentionné dans notre chanson préférée, dans la chanson sur laquelle on a dansé notre première danse en tant que couple marié. Et donc c'est hyper symbolique. J'ai planté un wisteria ici pour pouvoir, tu vois, le faire grandir sur le pilier, style la maison de Lynette Scavo dans Desperate Housewives. Tu vois, j'adore. Pour aider avec l'irrigation de l'eau, on a mis des petits cailloux comme ça. Et ici, parce que le terrain redescend, on a creusé, on a posé des briques de cette manière-ci. Et j'ai planté des herbes, des fleurs pour que ce soit joli et pratique en même temps. Et après, salade, brocoli, j'ai des fleurs là sauvages qui poussent, mon ail que j'ai fait germer. Un peu des expériences qui sont en train de se passer ici, on verra bien ce que ça donne. Et puis on a courgettes, tomates, concombres. Hop! Yay! J'ai chaud là! Maintenant que le mariage est fait,
J'espère qu'on va retrouver un petit peu de calme et de sérénité. On part en petit voyage de noces comme ça la semaine prochaine, le week-end prochain. Quelque chose de très court, genre juste à côté, on prend la voiture, je crois qu'on a 1 heure de route. On s'est trouvé une cabane dans les bois au bord d'un lac et j'ai tellement hâte d'y être. Très loin sont les jours où je vivais pour voyager et prendre l'avion et voir du monde et faire toutes les soirées de l'industrie de la beauté, tu sais. Je vis ma meilleure vie. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.